quel point de vue peut-on porter sur l'approche par les compétences en tant que nouvelle vision de la formation chez les sapeurs-pompiers? Je crois qu'on peut porter une double vision. D'abord, une vision d'intérêt, parce que cette approche par les compétences nous incite à avoir d'une part un changement de posture du formateur, mais aussi une réflexion de fond sur l'approche des compétences en gestion des ressources humaines d'une manière assez globale. En même temps, elle ne doit pas nous éloigner de ce que nous savons déjà faire, et elle ne doit pas non plus être vécue comme une espèce de remise à plat complète de tout le système de formation que nous avons supporté et dans lequel les SDIS et les formateurs auxquels il faut rendre hommage se sont énormément investis. Donc moi je serais tenté de dire d'abord le principe de réalité, c'est-à-dire la formation n'est pas une fin en soi, c'est un moyen qui doit permettre de répondre et de satisfaire un objectif d'amélioration de la qualité du service public dont nous avons la charge, et en même temps de valoriser ce qui existe et ce que nous savons déjà faire. Et donc ça veut dire que l'approche par les compétences, c'est une vision un petit peu différente de ce que nous avions jusqu'à présent en matière de processus de formation, mais pour autant, ce n'est pas une remise en question complète de ce que nous avons appris, de ce que nous savons faire et dont nous avons pu faire preuve en termes de qualification et d'outils de formation. Sur le SDIS de Dordogne, comment peut-on mesurer l'impact d'une approche par les compétences? Je dirais que le premier impact en matière d'approche sur les compétences, on l'a mesuré dans le domaine du secours à personne. Secours à personne qui est tout de même un secteur d'activité important et qui, par la réforme du secourisme, avait déjà, si on peut dire, mis en place un processus d'apprentissage qui se rapproche de ce schéma d'approche par les compétences. Pourquoi? Parce que d'abord, on faisait au travers de la refondation pédagogique du secourisme des mises en situation d'apprentissage, au travers des cas concrets, et en même temps, on a su concilier cette vision de la situation d'apprentissage avec un savoir théorique. Parce que l'un ne va pas sans l'autre. Je crois qu'il faut avoir à l'esprit qu'on ne doit pas partir dans un schéma qui occulterait complètement la dispensation d'un savoir théorique. C'est vraiment un équilibre entre les deux. Alors, l'intérêt de la journée d'aujourd'hui, c'est d'abord la mise en réseau, faire en sorte que les responsables des groupements formation, les responsables des groupements RH, les directeurs qui sont aussi présents, voilà, se retrouvent autour de questions d'actualité, puissent, comme on dit, partager les expériences et soient capables de développer à court terme des espaces de coopération sur cette problématique, parce qu'il ne faut pas réinventer le fil à couper le beurre, et il faut que les bonnes pratiques des uns puissent profiter aux autres.